Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Suite à votre demande de savoir comment j'ai réalisé cette carte, j'ai eu plusieurs demandes. Alors c'est une carte que j'avais présentée déjà en février, je n'avais jamais eu le temps de faire le tuto. Je l'ai réalisé avec un set de tampons et de poinçons qui appartenait à Celebration. Il n'est plus possible désormais de l'avoir. Donc je vous propose de réaliser ensemble cette carte là que j'ai créée exactement sur le même principe. Et vous voyez, on a également notre pop-up à l'intérieur avec ces petits canards qui nagent dans l'étang. Pour faire cette carte, j'ai utilisé les papiers design de la collection Allées de l'étang. On va utiliser ce papier là et celui-ci. Voici le recto pour chacun des deux papiers et ensuite je vous montre le recto verso à chaque fois. Des papiers suivants. Il faut savoir que sur certains papiers on va pouvoir découper les canards avec les poinçons. Vous voyez celui-ci par exemple, on peut découper ici. Alors celui-là non. J'ai celui-ci. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, on peut découper également celui-ci. Et puis on va pouvoir découper, j'imagine, un des petits. Hop, un des petits. Alors lequel? Celui-là? Non, c'est pas vraiment celui-là, celui-ci. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Vous voyez, on peut découper avec les poinçons le papier et ça nous fait des die cuts. Alors, le recto, le verso. Là, est-ce qu'on peut encore en découper des canards? Ici, on va pouvoir encore découper des canards. Sur ce modèle de papier qui n'est pas tout à fait le même, on a voici le recto, le verso. On peut même découper, je pense, les roseaux. Vous voyez ici, on découpe également les roseaux. Sur celui-là, ben, on pourra aussi découper les roseaux d'ailleurs. On a plusieurs dessins des papiers qui vont pouvoir se découper avec les poinçons. Ensuite, le recto, le verso, le recto, le verso, le recto, le verso. Ceux-là ne se découperont pas par contre. Hein. Le recto, le verso. Le recto avec cette petite grenouille toute mignonne. Le verso, le recto, le verso, le recto, le verso. Voilà, tous les papiers de la collection. Et nous allons utiliser ces deux-là. Je les mets de côté. Je vais utiliser bien évidemment le set de tampons, l'étang des canards et les poinçons, l'étang des canards qui sont associés à ce set de tampons. Et puis j'ai ajouté ici les poids autocollants achetés. Que l'on retrouve sur ma carte. Pour celle-ci, vous retrouverez sur mon blog, je vous invite à chaque fois que je fais une vidéo, j'associe un article à la vidéo que vous pouvez retrouver sur mon blog www.coccinellenailscrap.blog. Bien sûr, comme à mon habitude, je rédigerai un article concernant ce tutoriel et vous aurez sur l'article les dimensions pour cette carte là puisqu'elle est un peu plus grande que l'autre. Je vous mettrai le matériel que j'ai utilisé spécifiquement pour cette carte là et je vous mettrai également les Stampin' Blend parce qu'il me semble les avoir notés lorsque j'ai créé cette carte là. Je vous mettrai ça également sur
l'article de mon blog qui sera associé à cette vidéo tuto. Vous aurez donc toutes les informations pour faire cette carte comme celle-ci, sachant que le principe est exactement le même. C'est juste une histoire de personnages qui changent et de dimensions qui changent. Allons-y pour cette carte. Vous aurez besoin de 2 rectangles de papier cartonné pan-pan-pan de 16,5 cm par 12,5 cm, 2 fois, que vous allez marquer de chaque côté, ici et là, les deux, à 1 cm puis 2 cm. 1, 2, ensuite vous retournez votre rectangle de papier cartonné, 1, 2. Et vous faites exactement la même chose sur celle-ci. Vous aurez besoin d'un carré de papier cartonné blanc simple qui fait 11 cm de côté. Vous aurez besoin d'une chute de papier blanc simple. Vous aurez besoin d'une chute de papier cartonné pan-pan-pan. Et vous aurez besoin de papier fenêtré d'environ 1 cm de large. En créant la carte, on recoupera la longueur nécessaire. Et puis bien sûr vous aurez besoin de papier cartonné grenouillerette, de papier cartonné couleur café, de papier cartonné pêche précieuse. Alors ça c'est que de papier cartonné pan-pan-pan. Là j'ai pris du papier design. Comme ça me fait une couleur qui est moins uniforme pour la fleur du nénuphar. Dans la chute de papier blanc simple, je m'en suis servi pour découper la petite grenouille. Et vous aurez besoin d'un roseau découpé dans du papier bien beige. Enfin, si vous utilisez une autre couleur, ça va aussi. Toutes mes découpes sont prêtes. Et maintenant, on y va pour la réalisation de la carte. Je vous montre le recto et c'est là-dessus que l'on va tamponner le canard avec son petit caneton et ça nous servira pour écrire le message de la carte. C'est un set de tampons en double étape, il y a même 3 étapes. Vous tamponnez par exemple le petit caneton, là vous venez tamponner dans une autre couleur la partie du caneton dans une certaine couleur et ici plutôt dans des tons jaune orangé. Moi j'ai utilisé l'encreur pêche précieuse pour tamponner les pattes et puis le bec, mais on verra ça un peu plus tard. Dans ces feuilles de papier, ce papier design il est en 6 pouces. Je vais découper à 12 cm pour ce papier là, celui qui se trouve sur le devant, ici. J'ai gardé la partie ici. Pour cette première feuille, j'ai découpé 12 à 12 cm. J'ai donc enlevé la partie du haut et la partie de gauche. Je prends donc la mesure de 12 cm. J'enlève la partie du haut. On va se retrouver comme ceci. Et la partie de gauche, je mesure 12 cm. Et j'enlève la partie de gauche. Pour l'intérieur ici de ma carte, j'enlève idem la partie du haut. « 12 cm. Cette fois, j'ai enlevé la partie de droite. Pourquoi je vous précise ces informations-là? C'est pour bien avoir ici les canards qui sont ici, qu'on les voit bien au milieu de la découpe.
Cette fois, j'enlève pas la partie de gauche, mais j'enlève la partie de droite. Voilà, on va faire les tranches de nos papiers. Et on va venir découper sur ce papier-là avec le poinçon. On vient enlever les canards. Je vais placer mon poinçon au milieu de mon carré de papier, mais je vais découper les deux ensemble. Quand je dis les deux, c'est-à-dire le papier cartonné et mon papier design. Je vais quand même marquer mes plis avant. Ici un pli montagne et ici un pli vallée. Et idem de l'autre côté. Pli montagne, pli vallée. On peut le faire également tant qu'on y est. Alors cette fois ça va être pli vallée et pli montagne. Là on viendra coller le fond de notre carte. Alors c'est pas celui-là, vous voyez, je fais des erreurs. Là on viendra coller le fond de notre carte ici, et ici on va le coller tout de suite avant de faire la découpe. J'ai collé ceci et maintenant je vais découper le centre avec mon cercle. Je place mon poinçon et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Voilà, c'est découpé. Je peux retirer, hop. Lorsque vous allez coller vos deux papiers ensemble, évitez de mettre de la colle au milieu sur la partie du cercle, parce que j'avais zappé. Sur mon prototype, j'ai enlevé le papier ici pour ne conserver que le vert du fond, le pan-papan. Ça, on ne le garde pas. Vous évitez de mettre trop de colle sur les feuillages, puisqu'on va venir enlever le papier à cet endroit-là. Voilà ce que l'on veut. Je vais enlever la colle. Comme j'ai utilisé cette colle-là, l'avantage, c'est qu'on peut l'enlever avec le dégommeur. De toute façon, vous n'allez pas faire l'erreur puisque vous avez exactement sous les yeux ce que vous ne devez pas faire. C'est-à-dire éviter de mettre de la colle sur le centre du cercle. Vous mettez votre colle plutôt sur les côtés et comme ça vos roseaux ne seront pas collés. Ensuite, on va pouvoir venir décorer le devant de notre carte avec des découpes de roseaux. Je vais mettre de la colle.
et je vais venir coller dessus le petit pompon du roseau, je ne sais pas comment ça s'appelle. On va pouvoir coller déjà ce premier roseau. Tac, sur le dessus. Je le positionne pour qu'on ne voit pas les découpes que l'on a faites. Avec le deuxième, je procède de la même façon. Je vais coller soit avec de la colle, soit avec de la mousse 3D, les nénuphars. Que j'ai découpé dans différentes couleurs également. Ici, je recolle la découpe. Je prends une petite bande de papier cartonné et je vais venir attraper la découpe avec de la colle. Histoire de la remettre en place. Comme ça, j'ai remis ma découpe en place. Et là, je vais pouvoir positionner dessus un nénuphar. Ici, sur la mousse 3D, je positionne ces deux-là. Après, on peut mettre autant de nénuphars que l'on souhaite. Là, je mets une petite mousse 3D sur la tête de ma grenouille. Et puis un peu de colle sur ses pattes. De l'autre côté, je vais mettre le nénuphar ici. Et puis pourquoi pas un comme ça. Après, on agrémente comme on veut. On vient coller ensuite nos fleurs de nénuphar. Elle est déjà pas mal notre petite déco. Alors, on passe à cette phase. On va venir coller ensemble la partie ici, là, ici, là. On colle ça ensemble. Et comme ça, on a notre carte. Mais avant de les coller ensemble, on va utiliser nos petites bandes de papier feutré. Et on va regarder comment mettre notre canard et notre petit caneton. Alors, je vais construire quand même mon canard. On a les découpes
pour faire le canard. Regardez notre canard comme il est beau. Le petit canton, c'est pareil. On va prendre cette fois la version. Quand on découpe le canton, le poinçon, il va découper à la fois ça et ça. Donc, j'ai découpé 2 fois. Une fois dans du papier pan-papan, une fois dans du papier pêche précieuse. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va avoir besoin également de la branche de roseau que j'ai découpée dans du bien beige. Je vais coller mon canard au bout. Avec un morceau de double face, je colle mon canard sur une des bandes de papier feutré. Voilà, et sur l'autre bande, je vais coller le petit canton. Alors là, elle est peut-être un peu large, ma bande. Je vais la recouper un peu. Parce que le petit canton, il n'est pas bien grand. Et je vais venir le coller également. Je vais découper ce qui se dépasse. Ce petit angle là, hop. Je colle mon petit canton et je vais coller également le roseau. Et comme ça, je vais pouvoir maintenant repérer où je mets mon canard et mon canton. Alors, si je le mets par ici, je mets un peu de double face. Je mets de façon à ne pas cacher non plus trop les petits cantons qui sont derrière. Et là, je repositionne du double face dessus. Et je peux découper tout ce qu'il y a en trop. Et je découpe pas à ras, je découpe plutôt à l'intérieur. De l'autre côté, je fais pareil. J'y vais au jugé par rapport à mon paysage. Et là, je vais venir recoller par-dessus le dessus de ma carte. Je peux coller à plat, hein. Hop. Alors ensuite, dans une chute de papier design, je vais tamponner avec le tampon Bonjour que j'ai découpé. J'ai enlevé le à toi, je ne garde que le Bonjour. Et je viens tamponner mon Bonjour. J'aime beaucoup cette calligraphie. Donc voilà, je suis venue tamponner mon Bonjour sur ma chute de papier. Ensuite, je découpe
dans une chute de papier pan une bande de 7 cm par 1 cm 8 environ. Hop, ça nous donne quoi? Voilà, à peu près. On va pouvoir faire notre matage. J'ai coupé en biais ici. Et pour faire le même ici, je vais avancer un peu le papier design. Hop, sur lequel j'ai mon bonjour. Je le coupe avec mes ciseaux de la même façon. Et là, on a notre étiquette et je viens la coller. Je peux la placer avec de la mousse 3D. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire l'arrière de notre carte, là où on va écrire notre petit message. Eh bien, c'est très simple. On tamponne avec le pan-pimpant le canard. Je le tamponne ici, dans ce petit coin. Je tamponne le petit caneton qui va dans sa direction. Idem pour le petit caneton. Je prends ensuite mon encreur pêche précieuse et je viens tamponner le bec et les pattes du petit caneton. Et pareil avec mon canard. Là, la partie coloriage, elle va très vite. Et pour finir, alors je suis pas une grande spécialiste, je trace tout autour de ma carte à main levée. Hop. Je m'amuse comme je peux, même si je suis pas une grande spécialiste. Et voilà. Et je viens coller ça à l'arrière de ma carte. Et ma carte sera terminée. Et voici ma carte pop-up, l'étang des canards. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite carte, c'est pas mignon? C'est donc sur le même modèle que celle-ci, mais vous retrouverez les dimensions de celle-ci sur l'article de mon blog. Le principe est exactement le même, simplement je n'ai pas utilisé des bandes de papier fenêtré, mais j'ai utilisé carrément un morceau de papier cartonné que j'ai découpé avec le poinçon qui va avec ce set de poinçons jungle et que j'ai collé sur un côté.
Et le principe est exactement le même. Oh, j'ai oublié une petite chose. On n'a pas mis les petites perles dessus. Cette fois, c'est terminé. J'espère que cette petite carte vous aura plu, que vous aurez plaisir à la refaire pour offrir pour un anniversaire, pour un enfant. C'est génial, pour une naissance aussi. Ça peut être une très jolie carte pour une naissance. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, j'y répondrai. Ça me fera très plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.